Comment ça va mes petits bobs? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel atelier pour s'attaquer à un kit que vous avez été nombreux à me demander. En effet je pense que vous êtes au courant, un nouveau film Marvel va sortir très bientôt et il s'agit pas de n'importe quel film puisqu'il met en scène mon super-héros préféré. Petit indice. Et donc, à l'occasion de la sortie de Spider-Man Pas de chemin vers la maison, il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Ça fait un petit moment que je réfléchis un peu à ce qu'on peut faire avec Spider-Man en termes de papercraft, sauf que pour le coup, je faisais face à une grosse difficulté. Et cette difficulté, c'est ces toiles. Toutes ces toiles qu'il a partout sur son costume là. J'essaie d'intégrer le design des toiles qui sont noires là, qui sont quand même iconiques du personnage, sur le modèle 3D. Et c'est assez complexe d'arriver à créer les volumes tout en gardant le design des toiles. Parce qu'en fait, si je le modélise et que je prends pas en compte les toiles, bah, le bonhomme à la fin il sera juste comme ça. Juste en rouge comme ça, il manque un truc quoi. J'ai demandé à Google un peu ce qu'on pouvait trouver en termes de papercraft sur Spidey et vous allez remarquer qu'à chaque fois, et bah les toiles sont absentes. Mais vous le savez les gars, ici on n'est pas là pour enfiler des perles et j'ai fini par trouver une solution pour intégrer ces toiles et je dois reconnaître que le résultat final est quand même plus... il est stylé. Aujourd'hui les gars, on va voir ensemble comment réaliser ce magnifique buste de Spider-Man en papier. Constatez-moi ça, il est quand même stylé. Et pour monter ce buste, vous aurez besoin de 7 feuilles rouges, 2 feuilles bleues, une feuille noire et une feuille blanche. Et il se pourrait bien que j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que les patrons pour pouvoir assembler ce buste de Spidey sont disponibles entièrement gratuitement. C'est gratuit. Gratuit. Sur notre site store.neteworkshop.com et comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Et la deuxième bonne nouvelle... on vend du papier maintenant les gars. Je vous sortirai une vidéo où je vais en parler plus en détail, mais on est très heureux et très fiers de vous annoncer qu'on vous met enfin à disposition du papier épais et coloré, parfait pour papercrafter. Mais assez parlé, maintenant on peut passer à l'assemblage. Bon les amis, on est parti. Pour commencer, on va attaquer avec le masque et on aura besoin des plus petites pièces, donc je crois qu'on a besoin de celle-ci, ouais. Je pense que le buste de Spidey là qu'on est en train de faire, ça va être un des modèles les plus intuitifs qu'on ait jamais fait parce que le modèle est quasiment symétrique. Donc c'est même un modèle que je pourrais recommander à des débutants. Vous commencez à le voir déjà là. Donc ça, on va pouvoir le mettre de côté. Et on va se saisir de nos pièces noires et blanches afin de monter les petits yeux. Et bonjour Bébert, comment tu vas? Bah écoute, je vais très bien, merci. On est en train de crafter du Spider-Man à l'occasion du nouveau film qui sort bientôt là. Est-ce que le film te hype? Parce que moi au début, je vous avoue, même si Spidey c'est mon héros préféré et de loin, No Way Home c'était vraiment la hype, ouais sans plus quoi. Parce que en fait, j'aime vraiment pas ce qu'ils ont fait de Spidey avec le MCU. J'ai rien contre Tom Holland, hein, mais la version Iron Boy, c'est pas du tout le Spider-Man avec qui j'ai grandi. Première fois que tu vois Spidey dans le trailer, il est en train de mettre l'armure d'Iron Man quoi. Enfin c'est non, non. La meilleure version de Spidey, ça reste quand même la version du jeu PS4 là, de Insomniac. Eux, ils ont vraiment bité le personnage à fond. Celui-là, et du coup celui aussi qui est dans le film d'animation. Je pense que Spider-Verse, c'est le meilleur film Spidey qui est sorti. Ils ont vraiment compris le personnage, le film est vraiment beau, il est vraiment cool. Et mine de rien, il introduisait déjà le concept de multivers en plus. Donc, tu as vu Spectacular Spider-Man? Yes, Stéphane, bien vu, putain, une bonne référence. Spectacular Spider-Man, série animée des années 2000, incroyable. En tout cas, hop, on a fini les deux yeux. Regardez-moi ces magnifiques yeux, les gars. Inspiré, bien évidemment, de John Romita Senior. Bien vu, les gars. On voit ceux qui suivent. Là, pour le coup, ça n'a pas été compliqué pour moi de choisir le design des yeux. Vous savez que Spidey a énormément, pléthora de designs de yeux différents. Des petits, des moyens, des gros. Et les plus populaires, souvent, justement, c'est la version de Todd McFarlane avec les gros yeux, là. Les gros yeux globuleux. Qui, pendant un moment aussi, pendant très longtemps, ont été ma version favorite. Avant de replonger dans les comics des années 80. Qui, justement, étaient dessinés par John Romita. Et moi, clairement, c'est ma version préférée. J'en ai fait un costume, d'ailleurs. J'ai fait tout un costume inspiré de la version de Romita. En essayant de le faire de la façon la plus fidèle. Parce que, je pense, Peter aurait fait dans la vraie vie, avec du vrai tissu. Avec un petit marqueur où il aurait dessiné ses toiles un peu à l'arrache. Vraiment, la version de Romita, c'est la best. Mais regardez ça les gars, ça commence à prendre forme, cette petite tête là. Parce qu'en termes de comparaison, attendez, je vais vous ressortir le casque d'Iron Man qui fait la taille d'une tête, standard. Hop, là on a... ça fait à peu près la tête d'un humain. Et du coup, bah, vous avez un petit enfant Spidey à côté quoi. Maintenant, on va pouvoir attaquer le cou. En 29, il est ici. Autre question concernant le consommable, même si je suis conscient que utiliser ton papier sera la meilleure solution. C'est pas la meilleure solution, c'est une solution qu'on vous propose en tout cas. Peut-on utiliser du papier coloré quand sont 180? Quels sont les risques? 180, je trouve c'est un peu fin. Ton craft sera peut-être un peu fragile. Nous on recommande toujours d'utiliser du grammage un peu plus épais. Donc ce serait dommage, après avoir passé autant de temps à préparer ton craft et à le monter, que tu t'aperçois que le truc est tout fragile et qu'au moindre contact, à la moindre chute, le truc se fracasse quoi. Mais tu apprendras de tes erreurs avec l'expérience, t'inquiète pas. Je vais rester sur du 220. Je te le recommande en tout cas. Ah mais en fait on a quasiment fini là, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais en fait non. Il reste deux pièces rouges, les pièces bleues, ça
Et puis on est pas mal. Donc maintenant, on va pouvoir mettre les pièces bleues qui vont venir se mettre sur le côté. Voilà. Donc, on a terminé notre buste. Il ne nous reste plus qu'à mettre la partie arrière pour renforcer un peu tout ça. On va faire la technique traditionnelle, les amis. On va se saisir des pièces du dos. Donc les pièces 43, 44 et 45. Du coup, on fusionne 43, 44 ensemble. Et ensuite, on peut rejoindre la pièce rouge et la pièce bleue ensemble. Hop. Et nous avons l'arrière. Donc, vous connaissez la technique, les gars. Si vous la connaissez pas, je vous la rappelle. On prend la pièce arrière en papier. On va se saisir d'un morceau de carton. On va venir décalquer la forme de notre pièce en papier dans le carton. Je vais venir dessiner la forme avec mon crayon. Ça va vous donner un truc comme ça. Et ensuite, on va faire une petite gouttière qui sera un tout petit peu plus petite que ce qu'on vient de tracer. Donc, je pense que vous pouvez retirer 5 mm plus ou moins de chaque côté. On se saisit d'un cutter. Oh putain. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir coller ça à l'intérieur de ça, comme ceci, afin de renforcer du coup l'arrière de notre papercraft. Comme d'habitude, vous savez les gars, on y va avec douceur et délicatesse. Et on va venir coller ça à l'arrière. Hop. Franchement, il y a un petit truc quand même les gars, il rend quand même chouette hein. Bon les amis, maintenant que vous avez terminé de crafter votre buste, vous allez devoir faire face à une grosse décision. Le laisser tel quel, ou bien rajouter le design des toiles d'araignée. Mais voilà, je préfère vous avertir dès maintenant, il s'agit d'une tâche qui est quand même particulièrement minutieuse, donc s'il vous plaît, prenez votre temps. On n'est pas pressé, donc allez-y doucement, au risque de faire une petite glissade comme ça qui viendrait ruiner votre papercraft sur lequel vous allez bosser pendant des heures. Suivez mes directives, allez-y tranquillement, et vous allez voir, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et là, ça va être la partie où il va falloir être attentif, les amis. Donc, vous allez prendre votre petit marqueur et vous allez y aller doucement. Ça va être la petite partie un peu risky. Je vais vous montrer précisément où on va devoir marquer nos petites lignes. Je vais surélever un peu mon Spidey. Hop. Il tire debout, putain, mais c'est impeccable. Donc, on va démarrer par son visage en traçant le premier petit cercle qui est ici, là. Va falloir prendre un marqueur qui est quand même assez épais, comme deux couches de papier se superposent. La pointe du marqueur, si elle n'est pas assez épaisse, va avoir du mal à passer au milieu. Donc pour le coup, prenez un gros marqueur et munissez-vous aussi d'un marqueur un peu plus fin pour pouvoir faire des retouches. Donc, on a le premier cercle les amis. Jusque là, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir faire le deuxième cercle. Sauter la première ligne sous le nez là, et on va faire la deuxième. Voilà. Donc on a la deuxième ligne. Donc dans la continuité de ce cercle là, on va venir faire la ligne qui est juste au-dessus là. Ensuite, on va sauter cette ligne-là et on va venir dessiner la ligne qui est juste sur le dessus. Donc, on va tracer ces deux premiers traits-là. Une fois qu'on a mis ces deux traits de référence, les gars, on va pouvoir faire tout le tour du masque en suivant la courbe logique. Donc du coup, on va passer par là. Hop, 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 hop. On revient sur le devant du masque et on suit la ligne logique pour compléter notre cercle. Ça fait quand même toute la différence. Le placement d'étoiles, les gars, je vous ai dit, pendant la modée 3D, pour ceux qui ont suivi, c'était vraiment compliqué à designer. Et je pense qu'il y a une raison, si on voit que tous les papercraft de Spidey qui sont disponibles en ligne n'ont pas l'étoile noire. Les mecs se font pas chier parce que justement, c'est vraiment une galère à implémenter. J'ai trouvé une façon de les intégrer dans mon fichier 3D directement, du coup, pour pouvoir les dessiner facilement, les reproduire avec un feutre. Ça ressort quand même vachement mieux avec l'étoile noire, quoi. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la troisième ligne. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir suivre les traits qu'on avait déjà. Donc, en partant de cette ligne-là, là, vous faites le tour, vous passez par cette ligne qui est là. Hop, on descend et on suit le contour du menton. Donc on va démarrer déjà avec cette première ligne qui est en diagonale là, ici. Et ensuite, on fait le tour de la tête. Là dans le creux, je vais utiliser un marqueur plus fin. Donc pour le menton, on peut continuer sur ces deux traits là, et sur les deux traits au-dessus pour refermer le petit rectangle. Pour la suite, hop, on va retourner sur le dessus et l'arrière de la tête. On va laisser cette ligne là, on va pas la faire, on va faire la ligne qui est juste en dessous. On part de cette diagonale là, hop, et on suit le pourtour du dessus de la tête. Le dernier ici. On va venir tracer maintenant cette petite diagonale qui est ici là. Juste là. Et alors maintenant, faites attention ici. On va pas suivre la ligne du bas. On va suivre la ligne du haut. Putain ouais. Forcément, si je vous pointe le truc avec le marqueur ouvert, note à moi-même ne plus pointer mon papercraft avec un marqueur ouvert. Faites aussi attention en manipulant votre craft en fonction de la qualité de votre marqueur. Si ça se trouve, il peut prendre un peu de temps avant de sécher. Et faites du coup attention à où vous posez vos doigts, histoire de ne pas faire baver votre marqueur.
Ce serait quand même dommage. Comment tu vas expliquer ça sur le tuto papier? Bah écoute, je pense que pour le tuto papier, je vais juste mettre des photos du rendu 3D. Comme ça, vous allez la voir un peu sous tous les angles pour voir à peu près où faut mettre les traits de toile, quoi. Maintenant, on va pouvoir faire la première ligne du coup. On va partir du point ici, là, dans le dos. Hop, cette ligne-là. Et on va faire le tour. Comme cela. Donc maintenant, pareil, on va pouvoir faire la deuxième ligne du coup. Hop, directement en suivant la ligne qui est en dessous de celle qu'on vient de faire juste avant. Le coup, c'est bon. On va pouvoir passer au pec. Et pour les pecs, c'est assez logique. On va partir de cette ligne-là. Hop, et on va faire le tour. Et on va pouvoir enchaîner sur la ligne qui est ici, la ligne qui est juste en dessous, et la première ligne du pec. Je pense aussi qu'on va pouvoir faire le tour qui sépare le bleu et le rouge. Là, on vient de terminer les lignes horizontales, les gars. Donc, on va pouvoir s'attaquer aux lignes verticales. Démarrer avec le visage. Et on va commencer avec la ligne centrale du front. Alors, faites attention, ne partez pas de la pointe du nez. Hein, partez pas d'ici. Partez bien du petit point qui est juste au-dessus. Hop, au milieu, ici. Et du coup, on va suivre la ligne jusqu'au bas du dos. Encore une fois, faites attention à pas vous appuyer très fort hein, sur le papercraft, n'oubliez pas que ça reste du papier. Donc si vous prenez trop appui dessus, vous risquez d'enfoncer le papier et là, ce serait la catastrophe. Maintenant, on va passer sur la ligne qui est juste à sa droite. Vous allez faire le tour. Puis pareil, on va faire la ligne qui est sur la gauche. La prochaine ligne maintenant, on va venir au niveau de la ligne qui est juste en dessous de la pointe là. Ok, donc on a tracé cette ligne, vous allez suivre avec celle-là, comme ceci, et ensuite on va venir fermer notre petit triangle juste là, comme ceci. Et maintenant il ne reste plus qu'à suivre la courbe naturelle jusqu'en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je répète, on va venir faire cette petite ligne ici, et on va suivre la courbe jusqu'en bas. On va dessiner ces deux traits ici pour fermer la courbe. On va venir fermer le triangle qui est là, et puis après on va descendre jusqu'en bas. On va fermer ce trait là et celui-ci en biais. Et d'ici pareil, vous suivez la ligne qui est là. Ici sur le visage maintenant, on va venir se mettre juste en dessous de cette petite pointe de l'œil là. Tracer le tout petit triangle qu'il y a là. Hop. Donc maintenant, on continue sur la même ligne. Et pareil, on termine en dessous. Trop bien les plis pour faire les traits. Ah bah oui, ça a été réfléchi pour. Voilà. Sur le visage maintenant, hop, on va tracer les deux traits entre la bouche et le nez. La même chose de l'autre côté. Et du coup, ici, pareil, on peut venir fermer le petit triangle et venir terminer la ligne sur toute la longueur. Alors, ensuite, de ce côté-là, on va pouvoir enchaîner avec le trait qui est juste ici, là, et le terminer jusqu'en bas. On va venir tracer les deux traits qui sont juste ici, là. Un ici et un ici. Comme ceci. Et du coup, on va venir tracer le trait qui part de là jusqu'en bas. Pareil, sur le buste, on va partir de la pointe qui est ici, là. Et là, on va pouvoir descendre tout en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Maintenant, on va pouvoir faire la ligne centrale qui part du haut du menton, là. Enfin, du menton, qui traverse les pecs, hop, jusqu'en bas. Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer ce trait ici. Et ce trait là. Et on aura terminé l'étoile, les gars. Hop, le dernier trait. Ça y est les amis, purée, on a fini tous les traits. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas encore fini les amis, il nous reste encore une dernière petite étape à faire avant de compléter notre buste de Spidey. Ça fait quand même toute la différence avec l'étoile, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que ça donnait au début quand il était encore tout nu là. Il nous reste bien évidemment à lui mettre sa petite araignée. Et pour le coup je vous ai mis deux designs les amis. Je vous ai mis l'araignée un peu classique qu'on retrouve dans les comic books. La classico qui va donner quelque chose après comme ça. Et cette araignée là. John Romita Senior qui est mon artiste préféré en ce qui concerne les illustrations de Spidey. Et du coup, lui, il dessinait son araignée comme ça. Et j'aime beaucoup ce logo. Et donc ça, je vais venir le coller à ce niveau-là. Et puis, on aura terminé les gars. Et toutes mes félicitations mes amis, votre magnifique buste de Spider-Man est désormais
terminé. Et je dois même vous avouer que de tous les kits qu'on a de dispo sur le store, celui-ci pourrait devenir mon préféré. Je sais pas, je trouve qu'il se passe quelque chose là. Ça fait 2 jours qu'il est accroché sur le mur de l'atelier et à chaque fois que je rentre dedans, je trouve qu'il s'agit vraiment d'une belle pièce de décoration qui laissera pas indifférent vos invités. Et encore une fois, je vous rappelle que les patrons pour pouvoir fabriquer votre buste de Spider-Man sont disponibles entièrement gratuitement. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à designer les fichiers, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fabrique la prochaine fois, et surtout à partager la vidéo à un fan de Spidey à qui ça pourrait plaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain atelier. Allez, ciao ciao.